Hello, hello. Salut tout le monde. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait une année presque que j'ai rien posté. Il y avait différentes choses, il y avait différentes activités. J'ai essayé plein de choses. Et il y avait pas mal d'expériences qui ont bien changé la vie. Juste une petite question, est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'attendez? Parce qu'aujourd'hui j'ai fait le test, j'ai fait comme ça vient, avec l'inspiration et puis on verra si ça marche. Et depuis une année que je n'ai pas été en ligne, il y a plein de monde qui s'est rajouté. J'ai rencontré des personnes fantastiques à travers différentes activités. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça peut être intéressant de répartir sur l'idée générale que j'avais avec la création de YouClub et avec ce compte qui à la base était YouLab. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de voir les personnes avec qui on ne s'est pas croisé depuis super longtemps. Et justement, je disais que l'idée c'est de revenir et de temps en temps parler à travers un café. Voilà, le café il est bien là. À travers un café de différentes choses sur le développement personnel parce que comme vous le savez, Masha YouLab c'était justement créé pour ça, pour rassembler le monde, pour discuter de développement personnel, pour partager certaines choses ensemble. Et c'est pour ça que maintenant, relativement régulièrement, je ne sais pas avec quelle fréquence, mais on va voir selon l'inspiration, de temps en temps, je vais partir en ligne avec les différents sujets sur le développement personnel, avec les petites vidéos comme ça de 10-15 minutes, pas beaucoup plus, parce que voilà, il y a d'autres choses à faire, mais une petite piqûre de rappel, une petite mise en situation, petite réflexion à partager avec vous. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien parler de leadership bien sûr de soi, parce qu'avant d'être leader pour les autres, il faut qu'on devienne les leaders pour soi. Et pour ceux qui sont avec moi depuis super longtemps, vous savez que je suis dans le développement personnel depuis à peu près 20 ans. Pour ceux qui sont nouveaux, vous allez voir qu'il y a plein de choses que j'ai fait. J'ai vraiment essayé différentes activités. Depuis ces 20 ans dans le développement personnel, j'ai fait plein d'activités et en termes de recherche, en termes de lecture, j'ai vraiment exploré tout ce que se disent du côté d'Amérique, du côté de l'Asie, en Europe, pour vraiment rassembler les différentes pensées. Je bois un petit peu. Et donc ce qui était intéressant, peu importe si c'était les pensées américaines, si c'est pas les pensées asiatiques, si c'était quelques révélations que j'ai eues quand je sautais avec la corde élastique ou quand je fais les études à Harvard, tout le monde parle de inside out plutôt que outside in. Ça veut dire que tout ce que se passe dans notre vie, tout ce qui nous arrive, tout ce que on a, en fait c'est le résultat de nos activités. Donc ce n'est pas forcément uniquement l'entourage, notre vie quotidienne qui nous influence, mais vraiment tout vient de l'intérieur à l'extérieur. Nos pensées, nos actions, notre énergie, tout vient de l'intérieur et c'est nous qui décidons comment construire la vie. Et c'est pour ça que j'aimerais bien parler aujourd'hui de la position active dans la vie, parce que la vie finalement, donc, c'est le résultat de nos actions. Le choix qu'on fait ou le choix qu'on ne fait pas, le courage d'agir ou l'absence d'activité, les ambitions, qu'est-ce qu'on a envie, la volonté, le confort, etc. Donc, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment y avancer. Et donc, chaque fois quand je donne cet exercice, quand je parle de ça dans mes trainings, dans mes coachings, dans différentes conférences, moi je rappelle toujours que nous sommes le résultat de 5 personnes, nous sommes la moyenne de 5 personnes qui sont autour de nous. Ça veut dire que très souvent on voit que nos amis partagent à peu près les mêmes valeurs. Nos collègues ont à peu près les mêmes activités. Et donc si on fait le calcul, très souvent notre salaire même dépend de salaire de personnes qui sont autour de nous. Ça ne dépend pas vraiment, mais ça a une certaine cohérence. Donc les sportives très souvent sont dans des amitiés avec les sportives, les acteurs ou les gens dans la créativité apprécient les gens dans la créativité, quand c'est le business, et vraiment notre entourage nous influence énormément. Donc d'une côté, je dis que c'est nous qui faisons certaines activités, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui agissons
et avançons dans la direction qu'on a, mais d'autre côté, l'entourage nous influence quand même. Et donc c'est à nous de choisir, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui nous entoure. Et donc c'est ça ce que j'appelle la responsabilité personnelle et la position active. Donc au lieu d'être proactive, au lieu de réagir de ce qui nous arrive, il vaut mieux d'être vraiment dans l'action et décider de prendre la décision et d'avancer. Et vous savez, moi je me suis trouvée plusieurs fois dans des situations assez difficiles dans la vie où les changements étaient assez radicaux, imprévus, assez difficiles, avec l'impact assez important. Et donc je sais que ce n'est pas toujours super facile d'avancer, ce n'est pas toujours de trouver les forces, ce n'est pas toujours d'être dans le positif et de vraiment trouver tout de suite les solutions. Mais justement, ces expériences-là que moi j'ai eues, c'était le burn-out et la dépression et plusieurs fois le Covid dans des formes assez graves. Il y avait d'autres choses qui m'est arrivées aussi. Et j'ai vu l'importance de notre entourage, de personnes qui sont avec nous sur la même longueur d'onde, des personnes qui ont les mêmes valeurs, les personnes qui ont aussi envie d'avancer et d'arriver à construire quelque chose de très sympathique dans notre vie. Donc c'est pour ça que c'est à nous de choisir, et même si pour différentes situations, pour différentes raisons, on ne peut pas avancer, vraiment autant de réfléchir qui sont autour de nous et comment est-ce que et où est-ce qu'on peut chercher de l'aide. Et là on arrive dans un point assez important que pour moi est primordial et qui vraiment m'a fait avancer jusqu'à je suis aujourd'hui, la responsabilité de la vie. Donc on prend la responsabilité et on se dit nous-mêmes, voilà, c'est moi qui décide, qu'est-ce que je veux faire, dans quel domaine je veux travailler, qu'est-ce que pour moi le succès, qu'est-ce que pour moi la réussite, qu'est-ce que je veux construire, est-ce que ma valeur principale c'est la carrière, est-ce que ma valeur principale c'est la liberté, je veux faire le tour du monde, est-ce que ma valeur principale c'est la famille, par quoi est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on peut investir le plus de force. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez des personnes, moi je connais quelques personnes qui disent que, je ne sais pas, ça m'est égal, peu importe. Ils répondent ça à n'importe quelle question qu'on leur pose, et on voit que ce sont les personnes qui sont dans l'hésitation. Ce sont les personnes qui n'ont pas forcément pris cette responsabilité de la vie et qui vont agir selon les situations qui arrivent. Et donc, courage de changer, l'ambition, la volonté d'avancer, la possibilité et la nécessité de sortir de zone de confort, changer certaines habitudes, tout ça, ça fait partie de la responsabilité de la vie. Et ça, pour moi, c'est le point primordial, c'est le début de chaque leadership, c'est le début de leadership de soi, c'est de prendre la responsabilité. Après, comme je vous ai dit, dans d'autres petits cafés avec Maria sur le leadership, on va parler un petit peu plus sur le leadership dans l'entreprise, sur le leadership dans d'autres parties de la vie. Mais pour moi, le début de leadership, c'est vraiment la responsabilité personnelle qu'on prend pour nous, qu'on prend pour nos actions et ainsi de suite. Donc, je voulais juste par rapport aux responsabilités de la vie, et justement, je ne veux pas que nos cafés de réflexion sur développement personnel deviennent trop théoriques, j'aimerais bien vous raconter une anecdote. Ou peut-être vous avez déjà entendu parler de cette petite histoire de deux grenouilles qui sont tombées les deux dans le pot de la crème. Et il y avait donc deux grenouilles dans la situation complètement inattendue. Ils ne savent pas trop bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette situation-là. C'est nouveau, l'ambiance elle est complètement différente, l'entourage elle est complètement différent. Et puis une des grenouilles dit que voilà, je ne connais pas quoi faire. Je ne pense pas que je peux faire quelque chose, c'est quelque chose de nouveau, je ne vais rien faire. Et bien sûr, il s'est noyé, il est mort, il n'est plus là. L'autre grenouille disait autre chose. En fait, oui, effectivement, on est dans des situations inconnues. Oui, il y a le changement qui nous est arrivé et qu'on ne peut pas vraiment gérer. On ne comprend pas ce que faire. Mais s'il y a une seule chose que je peux faire, c'est de bouger. Je sais bouger. Là, dans le pot de la crème, j'arrive à bouger.
Donc autant d'essayer de faire quelque chose, autant d'essayer de faire ce qui est dans notre pouvoir. Et donc ce grenouille, il commence à bouger, il bouge pendant très longtemps parce que voilà, il dit bon, dans tous les cas, j'ai rien d'autre à faire. J'ai vraiment d'autres possibilités de changer quoi que ce soit. La seule chose que je peux faire, c'est bouger. Et donc il a bougé pendant plusieurs heures. Ce petit grenouille dans le pot de la crème, il bouge. Et qu'est-ce qui se passe quand on bouge, quand on fait beaucoup de mouvements dans le pot de crème? À un moment donné, le pot de crème devient le beurre. Et justement, avec ça, le grenouille a pu s'appuyer sur cette crème qui n'est plus vraiment liquide, mais qui devient beaucoup plus solide vu que c'est le beurre. Et c'est avec ce mouvement-là que le grenouille a pu ressortir. Donc on voit vraiment la différence entre un comportement qui dit voilà, je peux faire rien, je connais pas quoi faire, c'est pas dans mon pouvoir, j'accepte ce qui m'arrive. Et l'autre qui dit que voilà, si je peux faire quelque chose, je vais essayer de faire au maximum de mes forces pour changer la situation. Et donc, responsabilité de la vie, c'est vraiment prendre cette décision, de faire quelque chose que nous pouvons faire, même si c'est pas grand-chose, même si on n'est pas sûr, même si c'est vraiment un tout petit pas, un tout petit changement. Donc, autant d'essayer de le faire. Voilà. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis vraiment super contente de voir et les nouvelles personnes dans mon entourage et les personnes que je connais depuis super longtemps. Vraiment très sympa, ça fait plaisir de voir vos petits coucou, vos petits smileys et votre soutien. Merci beaucoup, bienvenue. C'était pour dire que depuis le temps que je suis dans le développement personnel, depuis les différents trainings, les coachings et les formations que je fais dans le développement personnel, je me suis effacée un petit peu depuis une année sur ce compte. Mais sur compte, c'était justement pour rassembler le monde, pour discuter tous ensemble sur différents sujets sur le développement personnel. Et donc, je ne sais pas si ça va être une fois par semaine, si ça va être une fois chaque 2 semaines. On va prendre un petit café ensemble pour discuter de différents sujets dans le développement personnel. Et donc, pour terminer pour aujourd'hui, j'ai une autre chose à partager avec vous dans le leadership. Non seulement c'est la prise de décision, non seulement c'est la prise de responsabilité, mais c'est aussi et surtout la vision. Où est-ce qu'on a envie d'avancer? Qu'est-ce qui est important pour nous? Dans quel chemin je veux partir? Qu'est-ce que je veux choisir? Et donc aussi la vision claire d'aujourd'hui est très importante avant qu'on parle de nos objectifs. Parce qu'on va parler des objectifs, on va parler de nos rêves la prochaine fois, avec prochain café que je vais probablement faire dans un autre endroit, parce que chaque fois l'endroit va être changé. Là aujourd'hui, je me suis retrouvée à midi à Vevey, entre différentes choses. Je me suis dit, je prends le temps de discuter un petit peu, de partager un petit peu avec vous différentes réflexions sur le leadership. Et donc, la vision claire de nous-mêmes, la vision claire de nos objectifs, la vision claire de ce qui nous est important, de qu'est-ce que nous avons et nous allons faire, doit se baser sur l'analyse de notre situation actuelle. Donc aujourd'hui, l'énergie, c'est le plus important ressource qu'on a. Mindfulness, donc la connaissance et la conscience de ce qui nous entoure, c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, ce sont les rêves qui vont nous montrer le chemin. Ce sont les rêves qui vont donner l'énergie pour avancer. Et donc, bien sûr, follow your dreams, they know the way. Ce n'est pas uniquement une phrase très sympa, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous laisser se réveiller, qui va nous faire avancer, qui va nous motiver d'avancer. Et donc, avant que la prochaine fois, on va parler des objectifs, avant qu'on va parler de l'importance de rêve et de l'importance de les réaliser, j'aimerais bien vous partager un exercice très sympa, très simple, mais qui va, si vous le faites bien, mais qui va très vite
vous montrer où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelles sont les zones d'amélioration. Parce que justement, comprendre où nous sommes, c'est l'essentiel. Et donc c'est pour ça que je voulais vous proposer de noter vite différents domaines de votre vie aujourd'hui. Ça peut être la famille, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être carrière, ça peut être les finances, une vie sociale, spiritualité, développement personnel, le sport, etc., santé. Et donc sur ces 8 différents sphères de votre vie, mettez la note de 0 à 10 de votre satisfaction de la situation d'aujourd'hui. Si vous êtes super à l'aise avec votre cercle d'amitié, si vous adorez vos amis et c'est vraiment exactement ce que vous pensez vous soutient, c'est ce que vous pensez vous donne beaucoup de force, beaucoup de plaisir, mettez 10. Si, par exemple, par rapport à la santé, si vous êtes en super bonne forme, si vous avez fait plein de choses pour ça et si vous êtes très content avec votre forme actuelle, mettez 10. Si vous êtes en train de réfléchir, peut-être il faut que je fasse un petit peu plus de sport, il faut que je prenne plus de vitamines, il faut que je prenne plus de temps pour me reposer, alors ça peut être 6, ça peut être 8, comme ça on voit que, comme ça vous voyez, parce que ça c'est pour vous. Comme ça, vous voyez où est-ce qu'on est par rapport à cette partie-là. Si votre vie de couple, votre vie de famille, votre vie amoureuse est tout à fait satisfaisante pour vous, c'est 10. Si ce n'est pas du tout satisfaisant, mettez 2 ou 3. Si c'est plus ou moins OK, mettez 5. Donc justement, pour ranker les différentes activités, les différentes sphères de votre vie, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que vous évaluez votre situation actuelle pour vous. Et donc voilà, sans plus retarder, parce que justement le but de nos cafés, d'ailleurs mon café il est déjà super froid, le but de nos cafés c'est d'échanger, de partager et de mettre un petit peu plus en valeur les différentes expériences et différentes connaissances que j'ai récoltées à travers mes différentes activités dans le développement personnel. Comme j'ai dit, ce sont les cafés qui vont devenir relativement réguliers, peut-être une fois par semaine, peut-être un petit peu plus rare, ça dépend parce que voilà, ma vie elle est assez imprévisible ces jours, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein d'activités dans différentes parties de la Suisse et pas uniquement. C'est pour ça que voilà, je ne vais pas donner une partie ou un rendez-vous très précis. Mais chaque fois, vous allez voir les nouvelles invitations pour différentes thématiques. Et donc, 15 minutes, grand max 20, dans les endroits sympathiques. Je vais essayer de chaque fois trouver les nouveaux endroits. Ça, c'est mon endroit préféré, un de mes endroits préférés de toute la Suisse. Je suis à Vevey aujourd'hui à midi. Et donc voilà, merci beaucoup pour vos partages, merci beaucoup d'être venus. C'est vraiment très sympa de revoir les personnes avec qui je n'étais pas en contact depuis super longtemps et de revoir les nouvelles personnes qui m'ont rejoigné sur cet Instagram depuis un moment. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas que YoLab, c'est quand ton propre laboratoire du bonheur et du succès. Et donc, c'est vos choix, c'est vos objectifs et c'est vos actions. À bientôt, super belle journée. Ciao!